Quand les mouettes suivent un bateau de pêche, un chalutier, c'est parce que elles pensent que des sardines seront jetées à la mer. J'ai pas la ref. Installe-toi Mehdi, je vais te rafraîchir la mémoire. Cette phrase aussi iconique que mystique a été prononcée par Eric Cantona le 31 mars 1995 lors de sa conférence de presse donnée à Londres suite au verdict du jugement concernant le coup de pied qu'il avait envoyé à un supporter de l'équipe de Crystal Palace 2 mois plus tôt. Le 25 janvier 1995, un événement qui aura duré une dizaine de secondes va déclencher l'actualité la plus couverte par la presse anglaise depuis l'assassinat du président Kennedy. Vers 21h15 heure anglaise, Eric Cantona, attaquant de l'équipe de Manchester United, reçoit un carton rouge et une exclusion de la part de l'arbitre suite à un contact jugé violent avec un joueur adverse du Crystal Palace. Pour quitter le terrain, il longe une tribune et c'est là qu'un supporter dénommé Matthew Simons lui hurle une insulte qu'Eric Cantona rapportera être xénophobe. Son sang ne fait qu'un tour et sans sommation, il envoie un high kick, aussi appelé kung fu kick, comprendre un immense coup de pied dans le torse du supporter enragé. Suite à cette action, Eric Cantona tombe au sol avant de se relever très vite pour compléter son acte par quelques coups de poing. Le supporter se recule et n'est plus à sa portée. Le joueur est immédiatement maîtrisé et raccompagné au vestiaire. Il sera immédiatement sanctionné par la Fédération anglaise de football à 9 mois de suspension qu'applique également la FIFA, le privant de matchs internationaux avec l'équipe de France durant cette sanction. Il sera également condamné à 2 semaines de prison ferme qui seront finalement amoindries à 120 heures de travaux d'intérêt généraux durant lesquels il devra former et entraîner des jeunes footballeurs. Il se dit que la peine pourrait avoir été réduite grâce à l'intervention de Giroud, son ancien entraîneur à l'époque où il jouait à l'AJ Auxerre, qui aurait passé un coup de fil au président de la République, François Mitterrand, afin qu'il intervienne dans ce qui était devenu l'affaire Cantona outre-Manche. Lors de la conférence de presse donnant suite au verdict, Eric Cantona décide de lâcher cette phrase pleine de mystère, soumise à interprétation, et de quitter la table. Eric va vous ajouter un petit mot simplement pour votre sagacité et votre esprit. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Quelques journalistes français lui demandent alors d'interpréter sa déclaration en français. Il répète alors la phrase en français, sans plus d'éléments éclairants. Quand les mouettes suivent un bateau de pêche, un chalutier, c'est parce que elles pensent que des sardines seront jetées à la mer. Certains y voient une critique des médias, toujours à l'affût du moindre scandale ou de la moindre erreur des célébrités en Angleterre. D'autres pensent que Cantona voulait simplement brouiller les pistes et éviter d'aborder le sujet de son altercation. Lors de la sortie du documentaire The United Way sur Prime Video en 2022, retraçant l'histoire du club des Diables Rouges, l'incident du coup de pied aux supporters est remis en lumière. Mais Eric Cantona a déclaré durant la promo du film qu'il ne regrettait pas son geste d'il y a 25 ans et aurait même aimé le frapper plus fort. Après cette altercation et sa suspension, les supporters de Manchester ainsi que le club l'ont soutenu et réaccueilli chaleureusement avec la fameuse banderole « Nous n'oublierons jamais cette nuit à Selhurst ». Il poursuivra sa carrière en tant que joueur de foot encore une saison jusqu'en 1997 où il annonce à l'âge de 30 ans sa retraite. Il a donc pris sa retraite 1 an avant que la Coupe du Monde ne soit remportée par la France. Mais de toute façon, pas sûr qu'il ait fait partie de la Dream Team de Clairefontaine, car suite à cet incident de parcours de trop, Eric Cantona n'aura plus été sélectionné en équipe de France, entraîné à cette époque par Aimé Jacquet. On parle du coup de sang de trop, car Eric Cantona n'en était pas à son premier coup d'essai, si je peux me permettre l'expression. Sa toute première sortie médiatique date d'août 1988, lorsqu'il n'est pas retenu par le sélectionneur de l'équipe de France Henri Michel pour le match contre la Tchécoslovaquie et qu'il traite Henri Michel de « sac à merde ». Je dis tout simplement que j'ai prouvé qu'il pouvait fonder quelques espoirs en moi et que s'il pensait que j'étais à mes formes, ou il ne fait pas les déclarations qu'il a faites, ou il m'avertit. Oui, il discute avec moi. Il n'a pas fait. Je lisais un truc de Mikiro, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin.
Il déclare aussi qu'il ne jouera plus avec l'équipe de France tant qu'Henri Michel en sera le sélectionneur. Il est alors immédiatement exclu de toute sélection nationale jusqu'en juin 1989. En 1989 justement, alors qu'il joue pour l'OM, l'entraîneur décide de le sortir pour un remplacement durant le match contre Torpedo de Moscou. Éric Cantona n'est vraiment pas content, retire son maillot et le jette au sol. L'OM l'éloigne en le prêtant à l'équipe de Bordeaux, puis à Montpellier. Nouveau coup d'éclat à Montpellier lorsqu'il crache sur son coéquipier Jean-Claude Lemoult. Avant de se battre avec lui, il est suspendu 2 matchs. À cette époque, malgré ses nombreuses sorties de route comportementales, il conserve la confiance de Michel Platini, sélectionneur de l'équipe de France, et brille à chacun de ses matchs lorsqu'il joue sous le maillot bleu. En 1991, il rejoint l'équipe de Nîmes et nouvel incident lorsqu'il jette le ballon sur l'arbitre lors d'un match contre Saint-Étienne. Nouvelle sanction de 4 matchs de suspension à laquelle il répond que la FFF et les membres de la commission de discipline sont des idiots. Un affront qui prolongera sa sanction de 2 mois de plus. Il décide alors à cette époque de prendre sa retraite, déjà pour en finir avec le football. Mais Michel Platini réussit à le raisonner et le convainc de poursuivre sa carrière en Angleterre. Un conseil bien inspiré car c'est là-bas qu'il révélera tous ses talents et qu'il décrochera son célèbre surnom The King. Dès sa première année avec l'équipe Leeds, il remporte le championnat d'Angleterre en 1992. Lors de la célébration de la victoire, il prononce la phrase devenue célèbre avec ses quelques bases d'anglais « I love you, I don't know why, but I love you ». Why I love you? I don't know why, but I love you. Ils n'avaient pas été champions depuis 16 ans. Donc quand j'arrive à Leeds, on est champion. Quand on est champion, on va, je sais pas, au truc de la mairie ou je sais pas quoi là. Et on est sur le balcon et il y a des milliers de personnes. Jusqu'à je sais pas où là-bas. Tout le monde dit quelque chose. Et moi j'étais en Angleterre, je suis allé à l'école jusqu'en 3e. Je parlais pas l'anglais, 2 mots quoi. Et à un moment donné, il me donne le micro. Je dis que je vais raconter. Donc je dis I love you. I don't know why, but I love you. Cette déclaration devient tellement célèbre qu'elle est remixée sous le devenu incontournable titre Ou à Cantona, Why I Love You. Why I love you? I don't know why, but I love you. I don't know why I love you. I don't know why I love you. La phrase sur les mouettes et les chalutiers est devenue dans le temps une vraie référence, voire une fantastique stratégie par l'évitement. Elle a été reprise par l'acteur Shia LaBeouf, connu pour avoir une énergie imprévisible et assez proche de celle de Cantona jeune. Lors de la conférence de presse du film Nymphomaniac, lors du 64e Festival international du film de Berlin en février 2014, l'acteur a répondu mot pour mot et attitude pour attitude, avec la petite pause et la gorgée d'eau tout pareil. When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est ça, maintenant tu l'as. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. N'hésitez pas à me partager une photo de là où vous l'avez écouté sur Instagram. Je vous repartagerai avec plaisir en story que vous l'ayez écouté dans les gradins d'un stade ou sur un chalutier. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.